Contrairement à la plupart des gens autour de toi, tu es quelqu'un d'ambitieux, tu veux entreprendre, tu veux progresser dans ta vie, mais malheureusement, il y a certaines habitudes ancrées chez toi qui t'empêchent de réussir. Peut-être tu t'en rends même pas compte, mais heureusement, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 10 pires habitudes, mais aussi les meilleures qui vont t'aider dans le domaine du business, mais aussi le développement personnel en général. C'est des habitudes que moi-même, j'essaie d'éviter au maximum. Et crois-moi, si tu appliques tout le contenu de cette vidéo à la lettre, tu vas voir une grosse différence dans ta vie. Donc, sans plus attendre, commençons par la première habitude, c'est regarder les actualités. Donc là, j'ai mis la tête de Macron de politique, mais c'est pas lié uniquement au domaine de la politique. Déjà, moi, pour tout ce qui est voilà, les actualités de l'Assemblée nationale, de tel parti Jean-Luc Mélenchon, je m'en bats les couilles, j'en ai rien à foutre. Quand tu es entrepreneur, c'est toi qui fais ton propre argent et les lois, ça te concerne même pas dans la plupart des cas. Donc, au lieu de rester focus sur ton business, si tu passes ton temps à suivre les actualités, ce qui s'est passé, que ce soit dans la politique, Zelensky, Poutine, je sais pas, Donald Trump, les élections aux US, des catastrophes, enfin un cyclone aux Philippines, peu importe, enfin toutes les actualités que tu vois, que ça soit sur la télé, sur des chaînes YouTube comme Hugo Décrypte, dans les journaux, tout ça, c'est de la grosse merde. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de réfléchir proprement, ça te crée de l'anxiété parce que c'est que du négatif. On va essayer de jouer un maximum sur ce biais-là de la peur pour te faire cliquer sur la vidéo, pour voilà. Donc c'est vraiment toxique et moi, dès l'instant où j'ai enlevé ça de ma vie, franchement, j'ai vu une énorme différence. Je suis plus productif, je suis plus concentré et certainement je suis plus heureux parce que j'ai plus cette, anxiété-là liée, aux actualités. Donc je t'invite à les couper une bonne fois pour toutes et crois-moi, s'il y a une annonce importante, tu vas le savoir. Il y a ton père qui va t'appeler ou ta mère, ils vont te dire ça. Si c'est vraiment méga important et que c'est life changing. Donc ne t'inquiète pas, rien dans ce monde va te concerner de toute façon, les actus. Donc c'est les pires. Donc je vais mettre ici dans le pire et j'ai plus cette habitude-là depuis plusieurs années. Deuxième habitude qui est plutôt liée au business, c'est être un rat. Donc, dans quel sens? C'est-à-dire être un radin, de ne pas vouloir dépenser, le moindre centime dans ton business et dans quoi que ce soit qui va t'aider dans ton développement. Alors oui, c'est important d'économiser, faut pas flamber ton argent comme ça, c'est toujours mieux de garder ton argent et l'investir dans des choses importantes, mais beaucoup vont juste mettre de l'argent de côté, ils vont le mettre dans un livret A, dans des comptes d'épargne, mais lorsqu'il s'agit d'acheter, un nouveau PC pour être plus productif, d'acheter un livre, une formation pour améliorer ses compétences, dès qu'il s'agit, par exemple, de payer pour un séminaire, pour aller voyager, rencontrer des entrepreneurs, et ben, ils font les radins. Voilà, tu as des mecs, ils ont 10 000 € sur leur compte et ils sont même pas prêts à investir 500 € ou 1 000 € pour apprendre une compétence qui va leur permettre de monétiser leurs connaissances et gagner de l'argent et ainsi de suite. Donc, être un rat au début, c'est bien, mais au fur et à mesure que tu gagnes de l'argent, faut le réinvestir dans ton business, embaucher, recruter, déléguer des tâches. Je vois plein d'entrepreneurs qui gagnent, je sais pas, des 30 000, 50 000 € par mois et ils font toujours le ménage, ils font toujours la cuisine. Bah, si ça leur fait plaisir, tant mieux, mais je pense que pour la plupart, ça les fait chier, mais ils le font quand même juste parce que ils sont très radins. Donc ça, c'est une des pires habitudes. On va le mettre ici. Ok. Après, ça dépend de ta situation personnelle. Mais dès que tu commences à gagner les premiers euros, faut le réinvestir, ok? N'aie pas peur de réinvestir. C'est ça qui m'a permis, moi perso, de dépasser des paliers, parce que moi, enfin, nous les Maghrébins, on est connus pour être des rats et je t'avoue que cette éducation de pauvre, d'être dans le manque et tout, ça t'impacte quand t'es enfant et j'ai toujours gardé ces mauvais réflexes de radin, mais j'essaie de m'en débarrasser petit à petit.
même si je t'avoue, c'est compliqué des fois. Quand tu dois réserver un voyage, quand tu dois te former ou payer un coach ou un truc, ça fait mal. Ça fait mal au cul, mais faut le faire. Troisième habitude, c'est la communication, donc les DM, que ce soit sur WhatsApp, sur Slack, sur Insta, peu importe, c'est passer beaucoup de temps dans les messageries. Que ce soit au niveau perso pour parler avec ta famille, avec tes amis, ou bien pro avec tes équipes. La plupart des communications, j'ai l'impression, c'est juste une perte de temps. Tu peux résumer ça, enfin, toute ta communication en 2-3 minutes au téléphone. Tu peux appeler la personne directement. Moi, je préfère, voilà, par exemple, avec mes parents, je les appelle directement au lieu de s'envoyer 10 000 messages dans la journée. Hem, des fois, quand tu as les notifications sur WhatsApp ou sur Slack sur ton PC, bah, ça te dérange au lieu de rester focus, de faire ton deep work. Et ben, à chaque fois, tu vas checker ta notif. Ah, il m'a envoyé ce truc. Ah, il m'a envoyé ça. Ah, je dois y répondre. Et en fait, tu perds beaucoup de temps dans les messages au lieu de passer à l'action et de produire quelque chose. Et puis, ça te nique ta concentration, tout simplement. Donc, messagerie, c'est à éviter. Moi, ce que je fais pour te donner un hack, c'est que sur mon téléphone, je, je mets des alarmes. Donc, je mets 3 alarmes par jour pour aller checker la messagerie avec mon équipe. Parce que des fois, il y a des trucs qui sont très importants que je dois gérer vite fait. Mais sinon, je ferme les applications de messagerie sur mon téléphone et sur mon PC. Il n'y a pas d'exception. Donc, ça, on va le mettre dans les pires aussi. Ensuite, la célèbre méditation. Tous les coachs de dev perso, tous les gourous te disent de faire de la méditation, mais je sais que c'est compliqué. En fait, c'est une habitude qui a l'air simple de loin. Tu as l'impression, ouais, c'est juste tu t'assois, tu te concentres sur ta respiration pendant 5-10 minutes et c'est bon, mais en fait, c'est tellement dur à tenir sur le long terme. Moi, perso, pour te dire mon cas, j'arrive à tenir une routine de méditation pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais à partir d'un certain moment, je décroche. Je dérape et là, par exemple, là, ça fait presque un mois que j'ai pas médité. Et je vois un petit peu la différence, mais je dirais que c'est une habitude qui est pas obligatoire sur le long terme, j'ai l'impression. En tout cas, pour moi, ça me permet en fait d'apaiser mon esprit quand je suis trop stressé. Donc, je fais de la méditation d'une façon ponctuelle quand je suis stressé. Et pour certains, ça peut les aider encore plus pour se concentrer. Parce que comme tu coupes toutes les distractions, tu restes concentré sur ta respiration. Et ce muscle de concentration va être tellement développé que quand tu vas ouvrir, par exemple, un Google Doc pour écrire un script, écrire quelque chose, pour produire du contenu, pour voilà, faire des tâches qui ont besoin de concentration, et ben, tu es beaucoup plus efficace. Donc moi, je dirais que ça fait partie des bonnes habitudes à faire. Après, certains vont me contredire, donc je suis un peu mitigé dessus parce que moi-même, j'arrive pas à le tenir. Voilà, pour être honnête avec toi, donc je vais le mettre dans bien. Ça ne peut t'apporter que du positif. Mais voilà, ça dépend des personnes. Si tu arrives à le tenir, tant mieux. Sinon, c'est pas life changing non plus. C'est pas ça qui va te permettre de devenir riche. C'est pas parce que tu médites 30 heures par jour, non, pas 30 heures, 30 minutes par jour que tu vas devenir Elon Musk. Habitude suivante, le journaling. Alors, c'est-à-dire écrire dans un journal à la fin de chaque journée ton ressenti, ce qui s'est passé dans la journée. Tu fais le bilan. Est-ce que j'ai été productif aujourd'hui? Quelles sont les tâches que j'ai accomplies cette journée? Est-ce que je suis fier de moi-même? Et puis, sinon, si j'étais pas fier de moi-même, si j'ai raté mes objectifs de la journée, comment est-ce que je peux faire pour le lendemain? Comment je peux m'améliorer? Eh bien, cette habitude-là, les gars, c'est la meilleure, je pense. C'est une des meilleures. Donc, je la recommande vivement parce que depuis que je fais le bilan de mes journées, j'ai une sorte de responsabilité. Je me sens vraiment responsable. Et même dès le matin, j'ai un petit peu la pression parce que je sais que le soir, je vais devoir écrire sur mon journal ce qui s'est passé dans la journée. Est-ce que je l'ai bien géré? Et le meilleur sentiment, les gars, c'est le soir, juste avant de dormir, quand tu écris ton journal. Putain, je suis fier de moi. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis, ouais, aujourd'hui, tu étais un boss parce que tu as fait toutes les tâches inconfortables et que, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, c'est de la dopamine, mais c'est de la bonne dopamine. C'est pas,
c'est pas la dopamine que tu as quand tu manges de la merde et tu te sens mal après, tu te sens vidé. Non, c'est en fait, tu te sens rempli, tu te sens heureux, tu te sens voilà, que tu as progressé sur ta journée, tu as abattu les tâches difficiles et tu as ce sentiment de fierté à la fin de la journée, c'est le meilleur. Donc voilà, journaling les gars, je vous conseille à 100. Habitude suivante, la lecture. Alors là, je vais pas me faire des amis, je pense, mais c'est surcoté. J'ai l'impression que c'est trop, 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 trop surcoté par rapport à la réalité des choses. Parce que lire des livres, c'est bien, c'est mieux que regarder la télé, certainement. C'est mieux que de regarder des vidéos YouTube, certainement, parce que un écrivain qui va écrire un livre, surtout dans un domaine précis de business, d'entrepreneuriat, de dev perso, il va prendre le temps de vraiment essorer le jus de son cerveau pour te donner le meilleur. C'est pas du contenu improvisé un peu comme je fais là dans la vidéo, c'est vraiment bien réfléchi, bien structuré. Mais beaucoup de livres, c'est juste de la théorie. Tu peux pas l'appliquer concrètement, dans ton business, surtout dans les business en ligne parce que ça change tout le temps, c'est tout le temps à jour. Donc les livres, ils sont un peu plus théoriques, un peu plus pour travailler ton mental sur le long terme. Donc plus tu es débutant, plus les livres vont être utiles. Maintenant, si tu as déjà démarré ton business et tout, franchement, ça sert pas à grand chose, à part se divertir d'une façon productive, entre guillemets. Donc, moi, je dirais que c'est moyen. Je continue toujours de lire des livres, surtout sous format audio, podcast. Je marche dehors, là, devant chez moi, dans la forêt, et j'écoute en même temps le livre en format podcast. Ça me permet de marcher, faire du sport et en même temps s'informer. Mais voilà, ça manque de concret. Après, il y a des fois, tu peux tomber sur des livres qui sont sur ta problématique actuelle. Admettons, j'ai démarré un business d'agence de recrutement et je veux avoir le meilleur process possible pour recruter les bonnes personnes et les placer chez les bons clients. Eh bien, il existe des livres qui sont spécifiques dans ce domaine-là de recrutement. Et donc, dans ce cas-là, oui, ça peut être utile parce que c'est des conseils concrets que je peux appliquer directement. Donc, moi, je conseille plutôt de lire des livres selon tes problématiques du moment actuel. Et les livres un peu généralistes en mode voilà, la semaine de 4 heures, père riche, père pauvre, c'est un truc vraiment de débutant. C'est bien quand tu démarres, quand tu viens de découvrir waouh, le monde du business en ligne et tout, mais après un certain temps, après voilà, 6 mois, 1 an dans le business, faut passer à l'action quand même. Faut pas rester bloqué dans la phase des livres. Ensuite, ça c'est pour les mecs, aller draguer, chercher les meufs. Les femmes en général, c'est la plus grosse distraction des hommes en 2024, en 2025 et pour toujours, je pense. Pourquoi? Parce que ça demande tellement d'énergie mentale. Pour les gars qui sont sur les applis de rencontres, déjà, passer les journées à swiper, c'est une perte de temps. Ceux qui essaient de draguer dans la rue, draguer dans la salle de sport, enfin, je les vois, c'est une perte de temps immense. Et si cette énergie-là, tu l'utilises dans ton business, que tu la transmutes, crois-moi, tu vas avoir des résultats beaucoup, beaucoup plus grands. Donc, je suis un peu mitigé parce que quand même aller draguer et tout, ça demande d'avoir des couilles. Donc ça développe une sorte de confiance en toi. Je suis passé par cette phase, donc c'est bien, voilà, tu te dis: «Ouais, je suis capable de parler à telle meuf, ça me fait pas peur, je suis fier de moi, je suis confiant, j'ai du courage». Mais faut pas rester longtemps dans cette phase. Voilà, tu peux le faire pendant quelques mois, mais à terme, franchement, c'est une perte de temps. Enfin, les mecs qui font de la drague de rue, déjà c'est relou, ça marche plus, et de deux, tu trouveras mieux à faire. Franchement, si tu veux devenir riche, de toute façon, tu es obligé de sacrifier, un petit peu ta partie personnelle pour ton futur. Et quand tu vas devenir un homme alpha, l'homme alpha 10 sur 10, là, tu auras toutes les meufs que tu veux, bien sûr. Donc voilà, je vais le mettre dans. Ouais, allez, on va le mettre dans mauvais parce que ça permet d'avoir un peu de confiance, mais voilà, ne le fais pas trop longtemps. Ensuite, Yumi Denzel. Alors, cette vidéo, c'est pas contre Yumi, mais ici, je veux dire par là, suivre les gourous sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que ce soit Yumi, Oussama, Antoine Blanco, Sans Permission, enfin tout le contenu autour du business en ligne que tu regardes sur YouTube. Faut savoir que
Si tu démarres, tu viens de découvrir ça grâce à Yomi, c'est génial, OK? J'ai rien contre ça. Moi aussi, j'ai commencé par là, hein. C'est Yomi qui m'a motivé à lancer mon business. Donc, on est tous passés par cette phase, c'est bien, mais il faut pas y rester pendant des années non plus. OK? Parce que regarder des vidéos, sincèrement, c'est de la branlette intellectuelle. Tu regardes des vidéos, tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu as l'impression d'avancer, tu as l'impression de monter un business, mais en vrai, c'est que de la branlette dans ta tête. Enfin, je connais des gars, ils regardent des vidéos depuis 5 ans de Yomi, ils ont rien foutu de leur vie, ils sont toujours au stade zéro. Donc voilà, faut pas tomber dans la boucle infernale de la consommation. Faut sortir au bout d'un moment, faut passer à l'action. Tu t'engages, tu payes une formation, tu te formes et tu passes à l'action. Ok. Parce que déjà, les gourous, ils vont jamais te donner tous leurs conseils gratuitement. Ok. Ça, faut être honnête. Il y a personne qui va te donner le plan exact à suivre, tous ces process, tous ces secrets comme ça gratos sur YouTube. Si on est tous des créateurs de contenu là sur YouTube, c'est pour monétiser nos connaissances, nos compétences. Donc, on ne donne pas tout gratuitement. OK? Et ça, il faut être honnête avec les gens. Moi, je suis honnête avec toi. Voilà, c'est pour générer une audience, pour avoir du trafic. Mais derrière, pour te former, faut passer à la caisse. Moi, je suis passé par la caisse, par plusieurs caisses d'ailleurs. Et en fait, si tu consommes que du contenu gratuit, tu vas rester dans le stade débutant parce que tu n'as aucun feedback d'un coach ou d'un formateur derrière qui va te dire ah non, faut faire ça, faut pas faire ça. Ah oui, tu as appliqué telle méthode, ça n'a pas marché. OK, donc tu dois peut-être essayer ça. Et en fait, avoir un suivi personnalisé, c'est ça qui va te permettre de réussir rapidement. Si tu es juste comme ça derrière ton écran à regarder des vidéos d'Yomi comme ça, comme un zombie, tu vas jamais avancer. Donc en plus, tu vas te sentir vide parce que tu es juste dans la consommation et tu n'appliques pas. Donc voilà, je vais dire que c'est pas le pire, c'est pas le mauvais non plus, mais on va dire que c'est moyen, ça dépend des gens. Non, attends, parce que les livres, j'ai mis dans moyen, donc là, je vais mettre dans mauvais. Ensuite, hein, je me rends compte là que j'ai j'ai switché entre les 2. Donc en fait, c'est celui-là qui est pour la drague, donc attends, je le remets là et l'habitude suivante, c'est, le shiny object syndrome. C'est-à-dire vouloir toujours lancer le nouveau business à la mode. Tu commences par exemple dans le dropshipping, l'e-commerce. Après 6 mois, ça marche pas. Tu vois que c'est l'ère de l'IA, l'intelligence artificielle, lancer son agence IA. Tu te formes dessus, tu te lances, tu galères un petit peu. Ah, boum, il y a un nouveau truc, la crypto. Tu te lances dans la crypto. Ah, ça marche pas au bout de 6 mois. Ah, je teste un nouveau truc. Et c'est un cercle infernal. Encore une fois, c'est une habitude. Je pense que c'est une habitude chez certaines personnes et tu dois comprendre que dans le business, il y a rien d'excitant, en fait. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans le business des agences marketing, dans le SMMA. Là, ça fait, ouais, depuis 2019 et je peux te dire que c'est chiant au bout d'un moment. C'est-à-dire que la première année, tu as l'excitation du débutant: «Ouais, je gagne mon argent avec ça». Ensuite, la deuxième année, c'est un peu bof. La troisième année, ça devient complètement normal et il faut l'accepter. On est, des êtres, d'habituation. C'est l'adaptation hédonique, on s'habitue à tout. Donc si à chaque fois qu'un business, ne marche pas ou, ça te satisfait plus, tu as plus envie, tu commences un nouveau truc, bah, tu es juste à la recherche de dopamine. Tu veux juste c'est quoi le nouveau truc qui vient de sortir? Comment je peux changer ce nouveau machin? Et en fait, tu es toujours dans un cycle qui se termine jamais alors que quelqu'un, admettant, qui commence un seul truc, il commence comme ça, mais au bout d'un moment, après 1 an, 2 ans, 3 ans, ça commence à monter, tac, 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 en exponentiel et puis ses revenus décollent. Alors que toi, si tu commences avec le shiny object, bah, tu commences avec un truc, pendant un moment, ça marche pas, ensuite là, tu abandonnes et tu ressautes sur un nouveau truc et le cycle recommence dès le début. Donc boum, ça marche pas, ah et juste avant que ça décolle, tu reviens et tu changes pour un nouveau business model et c'est comme ça et tu restes bloqué là. Donc voilà, c'est une mauvaise habitude. Le but, c'est de te dire, il y a en fait, l'herbe est jamais plus verte ailleurs. Faut le comprendre. Moi, de mon expérience perso, dans tous les business, il y a des problèmes, il y a des challenges, il y a des avantages, il y a des inconvénients et il faut l'accepter. Voilà, il faut jouer avec les cartes que tu as et ne cherche pas trop à te disperser dans tous les sens. Reste focus sur un seul truc. Du coup, bien sûr, comme tu l'as deviné, on va le mettre dans le pire.
Ensuite, l'habitude de chronométrer, alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire prendre le temps de planifier sa journée. Donc planification, organisation de sa journée, se fixer des objectifs mensuels, annuels, hebdomadaires et journaliers. Ça, c'est life changer. Pour moi, en tout cas, ça m'a explosé ma productivité. J'ai jamais été aussi productif que, depuis que j'ai commencé à traquer mon temps. Je le traque vraiment à la minute près, je sais exactement ce qui se passe dans mon agenda et puis surtout, je me fixe des deadlines. C'est-à-dire à telle date, je dois finir tel truc. D'ailleurs, beaucoup de gens laissent le temps filer dans leur journée sans même s'en rendre compte. Des fois, est-ce que ça t'arrive de te dire, «Ouah putain, cette journée elle est passée très, très vite, mais j'ai à peine fait la moitié de ce que je devrais faire. La journée passe trop vite». Eh bien, c'est à cause de ton manque de tracking de temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un chronomètre sur mon téléphone encore une fois. Attends, je te montre vite fait. C'est sur la partie horloge, je mets un minuteur de 30 minutes et je le mets en mode démarrer, comme ça. Et en fait, sur 30 minutes, il va faire le countdown et moi, ça me fout la pression parce que quand je mets une liste de tâches, admettons, 5 trucs à faire, je sais que chaque tâche va me prendre maximum 30 minutes. Mais quand j'ai pas le timer, mon cerveau, il prend le temps de 1 heure, 2 heures, 3 heures, alors que je peux le boucler rapidement. Donc, c'est ça ce qui est chiant avec ton cerveau, si tu le forces pas, si tu lui mets pas la pression des deadlines avec un chronomètre, c'est-à-dire des deadlines dans la journée, dans la semaine, dans le mois, il va pas passer à l'action. Il sera pas productif. Donc voilà, c'est une des meilleures habitudes que j'ai eues, tout simplement. Donc je le conseille à 100. Peu importe ce que tu fais, tu seras surpris parce que la productivité, c'est juste traquer son temps et faire les tâches prioritaires. Donc les tâches qui vont faire bouger ton business, la loi de Pareto 80-20. Du coup, je peux que te recommander ça. D'ailleurs, en parlant de business, si tu veux découvrir mon propre business, comment je l'ai monté, comment j'ai fait pour scaler de 0 à plus de 20 000 euros par mois, eh bien, tu vas trouver dans le premier lien en description une masterclass complètement gratuite qui t'explique mon parcours, comment je l'ai fait de A à Z. Comme ça, tu pourras répliquer toi-même le même business de ton côté sans tomber dans tous ces pièges-là, dans toutes ces mauvaises habitudes, de suivre des gourous à la longueur de la journée sans jamais avancer concrètement, à perdre le temps dans le shiny object syndrome. Donc voilà, je te conseille de voir ça dans la description et puis on se retrouve là-bas.